Bonsoir. Vous allez bien? Bon, bah, c'est parti pour encore une bonne soirée en perspective. Voilà, on va commencer ensemble, puis après je laisserai la place à Sébastien et son équipe. Vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? On va faire des chants en mode un peu acoustique, hein. Alors il va falloir chanter fort, s'il vous plaît. Accompagnez-nous. Divin créateur, rien n'est trop grand pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Sur toi, tu garderas mes pas. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons. Tiens ma vie dans ta main, Rédempteur couronné, par toi je suis libéré. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable,
infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Amen. Gloire à Dieu. Alors on est très heureux de vous accueillir en cette soirée pour que le Seigneur vous fasse du bien. Nous croyons qu'il est au milieu de nous. Alléluia. Et que eh bien, son intention, même si peut-être vous avez du mal à croire, c'est possible, mais bienvenue, bienvenue au milieu de nous. Et on est très heureux d'accueillir Sébastien avec deux de ses amis musiciens. Et ils vont nous interpréter des chants composés par Sébastien d'ailleurs. Voilà, Sébastien aime chanter sa foi et parcourt de ville en ville pour annoncer l'Évangile. Alléluia. Et donc, on est très heureux de l'accueillir et nous croyons que Dieu a une parole pour vous. Il va vous faire du bien. Nous souhaiterions tellement que vous repartiez avec quelque chose de plus dans votre cœur. Amen. Alors, on laisse toute la place à Sébastien et aux musiciens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Daniel, merci pour votre accueil. C'est vraiment une joie pour nous d'être avec vous ce soir. On était là hier, on a été rejoints par Gémini, un nouveau musicien. Est-ce que vous pouvez l'encourager? Il est timide. Et avant d'ouvrir ensemble la Bible et de partager ce thème, trouver ou retrouver la joie. Et je parlais avec quelqu'un de mon village, il me dit « Ah ça Sébastien », il me dit « c'est un bon thème ». Il me dit « c'est un bon thème ». Eh ouais, c'est un bon thème parce qu'on en a besoin, on en a tous besoin de trouver la joie. Et je crois que ce n'est pas seulement des mots écrits sur un écran, mais que la joie du ciel peut se graver dans ton cœur et dans ta vie ce soir. Et il n'y a rien de plus extraordinaire, il n'y a rien de plus beau. Et ce soir, on est réunis là, un samedi soir sur la terre. Il y a des gens qui... Toutes sortes de programmes le samedi soir, des dîners chez des amis, il y en a qui vont choisir de sortir, mais vous avez choisi de venir ici ce soir, vous avez peut-être été invité, vous avez fait le bon choix. Parce que je crois que dans ce lieu, il va se passer des choses qui dépassent même tout ce qu'on peut penser et imaginer. Et j'aimerais chanter un premier chant avec vous qui dit simplement « Le bonheur est là ». Vous voyez, il y a quelques années, il y a un chanteur qui a sorti un titre, il a dit « Il est où le bonheur? Il est où ?» Et moi, quand j'avais entendu ça, je dis hey, Christophe, je ne cite pas son nom, je sais où il est le bonheur, moi, je le connais. Et ce soir, on veut dire que le bonheur, il est là. Il est ici, présent, au milieu de nous. Le refrain, il est simple. Le refrain, vous le prendrez avec nous, ça fait « Le bonheur est là, tout près de toi. Le bonheur, la vie est ici. Le bonheur est là, tout près de toi. Le bonheur, la vie est ici. » Ça va? Vous nous rejoindrez, vous allez voir. On peut se lever tous ensemble ce soir. Comme une clé qu'on égare, le bonheur s'est perdu quelque part. Dans un recoin de nos cœurs ou bien de l'univers, de l'histoire. Quand on demande il est où, le bonheur se cache plus encore. Mais quand on croit qu'il est là, nos yeux s'ouvrent et découvrent un trésor.
tout près de toi. Le bonheur, la vie est ici. Le bonheur est là, tout près de toi. Le bonheur, la vie est ici. On le chante. Le bonheur est là, tout près de toi. Le bonheur, la vie est ici. Le bonheur est là, tout près de toi. Le bonheur, la vie est ici. Comme l'oiseau déploie ses ailes, le bonheur s'est enfui loin de toi. Laissant la cage de ton cœur aussi vide, aussi triste qu'autrefois. Quand on demande il est où, le bonheur se cache plus encore. Mais quand on croit qu'il est là, nos yeux s'ouvrent et découvrent un trésor. Le bonheur est là, tout près de toi. Le bonheur, la vie est ici. Le bonheur est là, tout près de toi. Le bonheur, la vie, on le chante ensemble. Est ici. Le bonheur est là, tout près de toi. Le bonheur, la vie est ici. Le bonheur est là, tout près de toi. Le bonheur, la vie est ici. Le bonheur est là, la 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 la. Le bonheur est là, la 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 la. Il est présent, tout puissant, il est ici, son nom c'est Jésus, il est vivant, tout puissant, il est ici, son nom c'est Jésus, on le répète, il est vivant, tout puissant, il est ici, son nom c'est Jésus, il est vivant, tout puissant, il est ici, son nom c'est Jésus. Le bonheur est là, tout près de toi. Le bonheur, la vie est ici. Le bonheur est là, tout près de toi. Le bonheur, la vie est ici. Amen. Le bonheur, la vie est ici. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, on est vraiment heureux d'être là. Le bonheur est là. Quelqu'un dit, hey, le bonheur est là. Je ne sais pas pourquoi il serait plus là. Même parfois, on se dit, venir dans une église, trouver le bonheur. Non, je trouve que les églises sont parfois tristes. Non, les bâtiments peut-être parfois sont tristes. Peut-être des gens ont abandonné la foi, ils vont par habitude. Mais quand on vient pour rencontrer Dieu dans sa maison, dans son église, il y a de la joie, il y a de la vie. Il y a un verset, je pense qu'il est affiché juste au-dessus, qui dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est Jésus qui parle, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est parce que Jésus est au milieu de nous qu'on peut proclamer ce soir que le bonheur est là. Il n'y a pas de recette, de formule magique, mais il y a la présence de Jésus. Et on est rassemblés en son nom ce soir, et il est là au milieu de nous. Et ça, c'est la plus belle des nouvelles. Amen. Hier, on a chanté un chant avec vous qui s'intitule « Rendez-vous », et j'aimerais le reprendre maintenant, ce soir. Ce rendez-vous que Dieu nous fixe, c'est un rendez-vous où il veut nous révéler qui il est. Et la Bible me dit que notre Dieu est un Dieu d'amour. Alors que lors de ce rendez-vous qu'on a tous ensemble, cette réunion qu'on a ce soir, eh bien l'amour de Dieu puisse inonder chacun d'entre nous. Et je crois qu'il le fait. La lumière du monde brille au milieu de nous, remplissant le cœur qui s'ouvre et donne tout. La lumière du monde brille au milieu de nous. Jésus le Sauveur t'a donné rendez-vous pour t'offrir une vie nouvelle, t'ouvrir les portes du ciel. Il est là, il t'aime. Pour t'offrir une vie nouvelle, t'ouvrir les portes du ciel. Il est là, il t'aime.
lumière du monde brille au milieu de nous, remplissant le cœur qui s'ouvre et donne tout. La lumière du monde brille au milieu de nous. Jésus le Sauveur t'a donné rendez-vous pour t'offrir une vie nouvelle, d'ouvrir les portes du ciel. Il est là, il t'aime, pour t'offrir une vie nouvelle, d'ouvrir les portes du ciel. Il est là, il t'aime, pour t'offrir une vie nouvelle, d'ouvrir les portes du ciel. Il est là, il t'aime, on le chante ensemble. Pour t'offrir une vie nouvelle, d'ouvrir les portes du ciel. Il est là, il t'aime. Avec lui tout est possible, il est présent ici. À Dieu rien d'impossible, tu peux changer de vie. Oh, oh. Avec lui tout est possible, il est présent ici. Oh, oh. À Dieu rien d'impossible, tu peux changer de vie. Est-ce que vous croyez que Dieu est celui qui donne une vie nouvelle? Amen. Alors on le chante ensemble. Au milieu de nous, Jésus le Sauveur t'a donné rendez-vous pour t'offrir une vie nouvelle, d'ouvrir les portes du ciel. Il est là, il t'aime, pour t'offrir une vie nouvelle, d'ouvrir les portes du ciel. Il est là, il t'aime, il est là, il t'aime. Il est là, il Amen. Je veux chanter ce soir l'amour de mon Dieu pour chacun de nous. Oui, Dieu est amour et chantons ensemble ces paroles toutes simples qui disent combien il nous aime, oh 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 combien il nous aime. Oh, je veux chanter ce soir. Oh combien il t'aime, oh combien il t'aime, oh combien tu t'aimes. Combien Jésus t'aime, oh combien Jésus t'aime, oh combien Jésus t'aime, oh combien Jésus t'aime, oh combien Jésus t'aime, on le chante ensemble. Oh combien Jésus t'aime, oh combien Jésus t'aime, oh combien Jésus t'aime. Est-ce que tu veux chanter oh combien Jésus m'aime? Oh combien Jésus m'aime, oh combien Jésus m'aime, oh combien Jésus m'aime. Une dernière fois, oh combien il nous aime, oh combien il nous aime, oh combien il nous aime, oh combien il nous aime. De tout notre cœur, oh combien, oh combien il nous aime, oh combien il nous aime,
Oh, combien il nous aime. Amen. Combien il nous aime. Je me souviens du jour où j'ai rencontré Dieu. Ça peut paraître fou, mais le jour où j'ai rencontré Jésus, et je ne me souciais pas, je ne m'intéressais pas à lui, l'église, ça ne m'intéressait pas. Et puis, un été, ma maman qui croyait, mon papa n'était pas du tout croyant, peut-être j'en dirai quelques mots tout à l'heure, mais un été, lors d'un centre de vacances, d'une colonie de vacances, qui était organisée par une église protestante, j'ai entendu parler de Dieu vraiment pour la première fois dans ma vie. Et alors que j'entendais la Bible et que les histoires m'interpellaient, que j'étais touché par ces histoires que le pasteur pouvait apporter, les histoires, les récits de la Bible, un soir avec quelques amis, nous sommes rassemblés et un des amis qui était là a dit « On va prier, on va demander à Dieu de nous bénir ». Et moi j'étais là, ben ouais, je vais le faire, mais sans trop savoir. Peut-être tu es là sans trop savoir ce soir, je ne sais pas pour quelle raison tu es là. Mais je me suis assis, on était 4 gars, on était âgés de 12-13 ans. Et on a commencé à prier ce soir-là. Je vous le dis, je le chante encore aujourd'hui, bien des années après. Mais Jésus avait choisi de venir et de nous donner un rendez-vous. Et dans cette pièce, j'ai senti un amour comme jamais j'avais senti dans ma vie. J'avais une vie très triste, j'avais une vie malheureuse. Mon père était lié par l'alcool. Il y avait toutes sortes de choses difficiles à la maison, très dures à vivre. Mais ce jour-là, j'ai senti l'amour de Dieu. J'ai demandé pardon pour mes fautes et mes péchés. J'ai trouvé en Dieu la réponse à tout ce dont j'avais besoin. Je ne réalisais pas encore pleinement, mais ce soir-là, j'ai trouvé la réponse à tout ce dont j'avais besoin à la personne de Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je pleurais. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi. Personne ne pourra jamais me le voler. Personne, depuis ce jour, ne peut me dire, mais non, Dieu n'existe pas. Jésus est mort sur la croix et c'est terminé. Non, j'ai rencontré Jésus vivant. Et comme il dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il marche tous les jours avec moi. Et moi, ma prière, c'est que chacun d'entre nous, ce soir, on puisse saisir ça. Hier, vous savez, on a vu ensemble, on a abordé ensemble ce message qui parle de la joie. Et on a vu ensemble, c'était quoi la joie? Vous êtes d'accord? Vous vous rappelez, c'est quoi la joie? Si vous me dites non, tant pis pour moi. Mais on a vu que la joie, ça pouvait être une émotion, mais que la joie, bien plus que ça, c'était quelque chose qui pouvait venir du ciel, qui devait venir du ciel dans nos cœurs et dans nos vies. On a vu ensemble aussi que sur la terre, c'est pas tellement la joie. D'accord? Sur la terre, c'est pas la joie. Pour toutes sortes de raisons que j'ai citées hier. Et puis, c'est pas la joie, mais on a vu surtout qu'on a la possibilité de trouver en Dieu notre joie. Dieu, hier on a terminé sur ça, Dieu c'est toi ma joie. C'est vraiment toi la joie, Dieu, mais c'est toi ma joie. Et j'ai trouvé en Dieu la joie. Et on a vu ceci, c'est Jésus qui a dit ces paroles. Il a dit, mais c'est un petit peu un replay, ce que je suis en train de vous faire là. Voilà, j'avais noté ça. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y en a qui n'étaient pas là hier soir, levez la main. Il y en a forcément qui... Voilà, ouais, il y a beaucoup de monde qui n'était pas là hier soir. Donc c'est bien d'avoir fait un petit replay, comme ça vous pouvez reprendre la série en cours. Vous n'avez pas manqué la série. Mais j'aimerais vous dire ceci, on a vu que Jésus a dit « Réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le ciel. » C'est pas les choses de la terre qui vont vous réjouir, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le ciel. Et ça veut dire quoi, avoir son nom écrit dans le ciel? Eh bien, avoir son nom écrit dans le ciel, c'est avoir vécu cette expérience que moi j'ai vécue à ma manière, mais que vous pouvez vivre aussi vous ce soir. Cette expérience, et Jésus a dit, réjouissez-vous de savoir que votre nom est écrit dans le ciel. Est-ce que tu sais si ton nom est écrit dans le ciel? Si tu devais mourir ce soir, il y a un chant qui dit si on devait mourir demain. Je vais encore plus loin. Si on devait mourir ce soir, où est-ce que tu vas passer l'éternité? Où est-ce que tu vas aller? Ceux qui ont leur nom écrit dans le ciel peuvent dire, comme c'est écrit dans le psaume qui va s'afficher dans quelques instants, eh bien, le psaume 32, Seigneur, tu as effacé mes fautes et mes péchés. Heureux celui dont la transgression, dont le péché est pardonné. Et quand ton nom est écrit dans le ciel, ça veut dire que tu sais que tes péchés sont pardonnés. Ça veut dire que tu sais que tu es entièrement pardonné de tes fautes. Et ça, ce soir, je veux vraiment le rappeler, quel que soit ton nom, je ne sais pas s'il y en a qui s'appelle Thomas ici, il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas? Ah voilà, Thomas, tu vois, et voilà, ouais. C'est bien, j'ai trouvé. Il y en a, je connais leur nom, mais il y en a, je ne connais pas leur nom, donc j'avais noté Thomas. Eh bien, Thomas, Jésus t'aime. Thomas, Jésus veut pardonner tes péchés. Thomas, Jésus veut écrire ton nom dans le ciel.
Et tu peux savoir que ton nom est écrit dans le ciel, et c'est valable pour Thomas ou chacun d'entre vous, vous pouvez dire votre prénom. Dieu vous connaît par votre nom. Mais David, il a écrit ceci, c'est un poème: heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et David va dire, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Et là, la Bible dit pause. Et David va dire ceci, Seigneur, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Amen. Quelle parole extraordinaire de vivre cette expérience. De savoir que Dieu est celui qui pardonne nos fautes et nos péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Si là, la porte de chacun de nos cœurs s'ouvrait, il y aurait certainement des horreurs, des choses dont tu as honte, dont nous avons honte, des choses parfois qui sont plus fortes que nous, des choses parfois comme un héritage qu'on a reçu, comme des choses à cause des blessures. Il y a de la haine, il y a de la colère, il y a toutes sortes de mensonges, il y a toutes sortes d'impuretés, il y a toutes sortes de mauvaises pensées dans nos cœurs et dans nos vies. Et là, on ouvre et c'est une horreur. Et David dit, tant que je me suis tu, tant que j'ai gardé tout ça pour moi, et bien finalement, même si je montrais une apparence que tout allait bien, c'était un roi, au fond de moi, ça n'allait pas. Mais Dieu, j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert ma bouche, je t'ai demandé pardon pour mes fautes et mes péchés. Et pourquoi je vous cite ça en parlant de la joie ce soir? Vous allez me dire, c'est triste. Non, c'est pas triste. Parce que c'est Jésus qui est venu payer à la croix pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés. Et regardez comment il termine ce psaume. Ce psaume, il termine avec cette parole. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le pardon des péchés, ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie, ceux qui ont leur nom écrit dans le ciel. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Wouh! C'est bon, non? Ces paroles-là. Il y a même écrit, poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Waouh! David a saisi la joie parce qu'il a reçu le pardon des péchés. C'est extraordinaire. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais, si vous le voulez bien, chanter un chant avec vous. Et juste avec ce que je viens de partager là maintenant, peut-être mon ami, que tu t'appelles Thomas, ou que tu t'appelles Élodie, ou Samir, je ne sais pas c'est quoi ton prénom, mais je sais une chose, c'est que tu as besoin de vivre cette expérience avec Dieu, et peut-être à travers ce chant, ça va t'aider. Ce chant nous parle de ce que Jésus a fait pour nous au calvaire. Et peut-être aussi, si tu le veux, si toi aussi tu veux recevoir le pardon de tes fautes et de tes péchés, eh bien, tu peux saisir ce que Jésus a fait pour toi et chanter ce chant. Ce chant est tout simple. Et il dit, Seigneur, à jamais le prix que tu as payé au calvaire, ça m'ouvre le chemin vers la maison du Père, vers le ciel, vers le bonheur et vers la joie. Alors ce chant est chargé de ce que Jésus a fait. Il y a comme peut-être une tristesse dans ce chant, mais dis-toi bien que la tristesse, c'est Jésus qui l'a pris sur lui pour que toi, tu puisses entrer et vivre la joie que Dieu te réserve. Amen. Et que vraiment tu puisses faire ce chant comme une prière ce soir. À jamais le prix payé au calvaire ouvre le chemin vers la maison du Père. À jamais le prix payé au calvaire me libère. On le chante ensemble, à jamais le prix payé au calvaire ouvre le chemin vers la maison du Père. Oh, à jamais le prix payé au calvaire me libère. À jamais le prix payé, à jamais le prix payé au calvaire ouvre le chemin vers la maison du Père. À jamais le prix payé au calvaire me libère. Tes larmes ont coulé pour moi, ton corps fut brisé
moi, ton front couronné pour moi, tes mains furent percées pour moi, ton sang a coulé pour moi, tes pieds cloués pour moi, ton côté percé pour moi, tu t'es donné à la croix, tes larmes ont coulé pour moi, ton corps fut brisé pour moi, ton front couronné pour moi, tes mains furent percées pour moi, ton sang a coulé pour moi, tes pieds cloués pour moi, ton côté percé pour moi, tu t'es donné à la croix, alors je vivrai pour toi, je marcherai par la foi, oui je suivrai tes pas, à jamais sois mon roi. À jamais sois mon roi. Sois mon roi. À jamais le prix payé au calvaire. Ouvre le chemin vers la maison du Père. À jamais le prix payé au calvaire. Me libère, oh, me libère à jamais le prix payé au calvaire. Ouvre le chemin vers la maison du Père, oh, à jamais le prix payé au calvaire. Me libère, me libère, à jamais le prix au calvaire. Ouvre le chemin vers la maison du Père, à jamais le prix payé au calvaire. Me libère, libère. Amen. Seigneur, je te prie pour que celui ou celle qui ce soir a besoin de recevoir le pardon du péché puisse recevoir en ton nom ce pardon. Tu n'es pas celui qui nous juge, tu n'es pas celui qui nous condamne, mais tu es celui qui a pris sur toi notre condamnation pour nous ouvrir la maison du Père, pour nous ouvrir un chemin. Seigneur, par ta puissance et par la puissance de la croix, tu nous libères et tu agis maintenant au milieu de nous. Amen. Amen. Quelques minutes pour partager, d'aller un tout petit peu plus loin sur ce thème de la joie. On vient de le voir. Je vais changer de micro. Je pense que je n'ai pas besoin de micro. Ma femme me dit, tu n'as pas besoin de micro, Sébastien. Mais voilà, il ne faut pas que ça soit trop fort non plus. Je ne veux pas que vous puissiez vous endormir, mais je ne veux pas non plus que vous sortiez en disant « Oh là là là, c'était trop fort !» Il faut qu'on ressorte de ce lieu avec la paix dans notre cœur et la joie. Amen, qu'on ressorte de ce lieu avec la paix dans notre cœur et la joie. La base, on vient de le chanter, on vient de le voir ensemble. La base, c'est vraiment cette expérience de la croix, ce pardon des péchés que Jésus nous donne. C'est pour ça qu'il est venu. Mais pas seulement. Il a ouvert une nouvelle dimension pour nos cœurs et pour nos vies. Et ce soir, je crois que Dieu est celui qui veut mettre sa joie pleinement dans nos cœurs et dans nos vies. On a vu hier, il y a un psaume qui dit, ce psaume 34, qui dit ceci. Alors, c'est pas ça, il n'est pas là, mais c'est pas grave, je le retrouverai plus tard. Ou je ne l'ai pas affiché parce que c'était hier. Mais qui dit, Seigneur, tu mets dans mon cœur plus de joie. Plus de joie. Et je crois qu'en Dieu, ce soir, il y a plus. Il y a plus que la joie du monde. Et je note ceci, Dieu ne veut pas que la joie que tu as, elle reste là dans l'église et qu'une fois que tu ressors, c'est fini.
Dieu veut une joie qui va plus loin que le parking de l'église. Dieu veut que la joie que tu saisis ce soir, elle t'emmène, elle aille jusqu'à chez toi. Dieu veut pas que ce soit une joie qui est là juste que quand le prédicateur il parle. Vous savez, des fois on entend des prédications, on se dit « Waouh, c'est bien !» On a de la joie, on entend les choses, on se dit « Waouh, c'est extraordinaire ce que j'entends !» Puis on repart, et puis il y a comme la tristesse qui nous retombe dessus. Dieu veut pas qu'il y ait la joie juste le temps d'une chanson, d'un chant, d'une chorale ou d'une chanson qu'on chante. Quand j'entends des chants, des fois je me dis « Waouh, c'est magnifique Seigneur, ça me fait du bien, c'est extraordinaire !» Mais si la joie, elle retombe après, c'est un feu de paille. Mais Dieu donne quelque chose qui ne s'éteint pas. Dieu donne une joie et Dieu donne quelque chose qui en nous va jaillir, va se renouveler. Et c'est cette joie-là que Dieu veut te donner. Moi-même, j'ai envie d'une joie qui aille au plus profond de mon âme. J'ai envie d'une joie qui aille au plus profond de mon esprit. J'ai envie que la joie, elle habite mon être tout entier. Toi, tu as envie de ça aussi ? Qui a envie de cette joie ? Vraiment, vraiment, je crois. On serait fou pour ne pas vouloir ça. Et cette joie-là, eh bien, j'ai envie qu'elle m'accompagne dans ma maison, qu'elle m'accompagne dans ma voiture, même si on me fait des queues de poisson, même si la police m'arrête, j'ai la joie, je suis heureux. Oh, combien de fois la police m'a arrêté ? Mais ça se passe bien quand même. Monsieur, baissez votre carreau, donnez-moi vos papiers. Ah, Seigneur, j'ai la joie. Vous rouliez à combien, monsieur ? Seigneur, j'ai la joie. Ah là là, c'est important. Hein ? Une fois, j'ai dit à un gars, il m'arrête et j'avais vraiment fait une bêtise. Je confesse mes fautes. Hein. Je confesse mes fautes. J'avais été appelé d'urgence pour aller rencontrer un jeune dans un lycée privé de Rouen. Et je suis parti très vite sans mes papiers. Et on m'a dit, c'est urgent, le jeune ne va pas bien et viens, il faut que tu le rencontres. Et c'était un jeune qui était lié par toutes sortes de choses, et notamment dans un trafic de drogue. Et pour l'aider, le responsable de ce lycée, qui était un croyant, et dans ce lycée privé où on pouvait un peu parler de la foi, il m'a dit, viens le rencontrer, viens parler avec lui. Donc j'ai été. Et ça s'est très bien passé, on a eu un bon entretien avec ce jeune. Et je suis reparti, et je suis redescendu, et j'étais pressé parce que ce n'était pas un rendez-vous qui était prévu. Et puis je passe devant le CHU de Rouen. Vous voyez, le CHU de Rouen, la rocade là, il y en a qui passent par là de temps en temps. Et je passe par là, et puis mon épouse, elle travaille là-bas. Alors j'ai une super idée, une idée de génie. Je prends mon téléphone, après j'allais le mettre en haut-parleur, mais je prends mon téléphone et je fais le numéro de mon épouse, et je mets le haut-parleur, je pose le téléphone en conduisant. C'est pas bien, pas bien. Et je dis, hey, chérie, je passe juste devant le CHU, j'ai eu un rendez-vous, là, comme ça, c'était pour te faire un coucou. Et puis j'ai une moto qui est à côté de moi. Mais une moto normale, hein. Puis le gars, il me fait... Et là, je dis, chérie, raccroche, parce que là, je suis pas bien. Et je me gare sur le bord de la route. Et là, il y a la moto qui est là, et puis il y a d'autres motards qui arrivent, ils se mettent un petit peu plus loin. Et le gars, il vient me voir, et en plus, il y a quelqu'un qui avait reculé dans ma plaque était retournée, j'avais la totale. Donc il vient me voir, il me dit, monsieur, votre plaque d'immatriculation, on la voit mal. Il me dit, c'est tant d'amende. Je dis, vos papiers, monsieur? Je dis, ben voilà, je suis parti très vite, et j'ai pas pris mes papiers. Ah, vous n'avez pas vos papiers, c'est tant. Monsieur, qu'est-ce que vous faisiez au volant? Je dis, ben j'étais en train de téléphoner. Je dis, je vais vous dire, hein, monsieur l'agent. Je dis, je téléphone à mon épouse, je lui faisais un coucou parce qu'elle travaille là. Elle me dit, ah, je suis ravi pour vous, mais là, ça va faire beaucoup de points, monsieur, qui vont disparaître, et ça va faire une très grosse amende. Et là, dans ma tête, je me dis, Seigneur, j'ai besoin de ma voiture, moi, ça, j'essaye de respecter les limites, mais vous savez, pris dans le, je sais pas, dans le moment. Et le gars, il me fait l'état de tout ce qui allait avoir lieu, et puis il me dit, vous faites quoi comme métier dans la vie, monsieur? Oh là. Je dis, bah, écoutez, je suis pasteur. Elle dit, ah. Elle dit, c'est bien, hein, faut que vous continuiez, pasteur, c'est un bon métier, hein, mais faut respecter aussi. Hein. Et puis, il part et il remplit sa souche. Et là, je vois les lignes et je me dis, mais je suis fini. Et je prie. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, ta grâce. S'il te plaît, Seigneur, je te demande pardon. Je n'aurais pas dû faire ça. Et là, il y a une énorme voiture, un gros 4x4 qui arrive, vitre teintée. Il passe à côté et foum, il se gare vraiment à côté des motos des policiers. Le gars sort de sa voiture, il va vers les policiers. Je me dis, oh, il y a une altercation, tout ça. Et en fait, non, c'était un commissaire qui était là. Et il venait d'avoir un grave problème. Et j'ai le gars qui m'avait fait la liste et qui avait tout rempli ses papiers. Il revient me voir et me dit, monsieur, je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez une chance inouïe. Nous sommes appelés sur une affaire urgente. Alors écoutez,
tout ce que je vous ai dit. Vous tenez bien compte que ce n'était pas bon, mais vous êtes graciés. Wouh! Aïe, aïe, aïe! Eh bien, vous savez, c'est un peu comme ça la grâce de Dieu. On ne mérite pas. Franchement, je ne méritais pas. Je méritais de payer. Mais là, il me dit, franchement, monsieur, c'est les soldes pour vous. Hein. Et puis, il est parti. C'est cool, hein? Donc, la prochaine fois que vous roulerez près du CHU, faites attention, ne téléphonez pas, respectez les limites et prenez vos papiers avec vous. J'ai mes papiers avec moi, normalement, ce soir, dans mon sac. Sinon, je vais demander à mes amis de conduire la voiture. Aïe, 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 la joie que Dieu nous donne. J'aimerais vous dire ceci, la joie que Dieu nous donne, je lis ce texte avec vous ce soir. C'est écrit dans Jacques, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Ce texte de la Bible nous dit qu'il nous sommes appelés à pratiquer et à écouter la parole de Dieu. La première chose que je veux souligner avec vous, j'ai dû prendre ça comme ça, la première chose que je veux souligner avec vous ce soir, c'est que la joie, ta joie, elle dépend de la loi de Dieu. Ne respecte pas la loi, comme moi je viens de vous le dire là il y a quelques instants, la loi elle est comme ça, tu peux être gracié, mais la loi elle donne un cadre. Et quelqu'un va dire, mais moi la loi j'aime pas trop ça, j'aime pas le cadre, j'aime pas qu'on me dise les choses. En France, on est un peu rebelle par rapport aux lois, d'accord ? Quand il y a une loi qui passe, on dit, oh là là, les textes de loi, on en entend tout le temps parler. Mais en fait, la loi, elle est quand même là pour nous protéger. Quand il y a une limitation sur la route, c'est pas juste pour nous embêter. Même si j'aimerais bien le retour des panneaux à 90. Seigneur, renvoie-nous les panneaux à 90. Mais ils sont à 80 maintenant. C'est comme ça. Et c'est pourquoi ? C'est parce que si toi, tu as perdu quelqu'un dans un accident de voiture, tu vas réaliser que tu as envie que les autres respectent la limite de vitesse. La loi n'est pas là juste pour mettre des limites et nous enfermer. Elle est là pour nous protéger. Et Dieu nous a donné une loi. Dieu nous a donné sa loi. La parole de Dieu, la Bible, c'est la loi de Dieu. Il a donné à Moïse les 10 commandements. Il a donné des lois, le livre de la loi. Et ta joie, mon ami, ce soir, écoute bien, ta joie, elle dépend de la loi de Dieu. Vous savez pourquoi notre société plonge de jour en jour toujours plus dans le malheur, toujours plus dans des choses qui ne vont pas? On essaye d'inventer d'autres lois. On essaye de réécrire toutes sortes de choses, mais Dieu a donné une loi. Et on ferait bien de s'y plier. Ceux qui se plient à la loi de Dieu seront toujours des gens qui vont pouvoir être dans ce cadre-là et saisir la joie. Alors, j'ai envie de dire, de qui suis-tu les conseils? Parce que c'est vrai qu'il y a dans le psaume 1, c'est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, où ça? Dans... Dites-moi, j'entends pas, je suis... La loi de l'Éternel, ouais. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il y a un plaisir à trouver dans la loi de l'Éternel. Et je note ceci, choisir la loi de Dieu, c'est choisir quelque chose qui va être bon pour ton cœur et pour ta vie. Tu vas être heureux. Et laisse-moi te dire que quand tu es heureux, ça veut dire qu'il y a de la joie qui rayonne autour de toi. Il y a même cette image d'un arbre qui est planté près d'un cours d'eau. Je me rappelle, c'est un des textes de la Bible que j'ai appris par cœur quand j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai lu ce psaume et j'aimais dessiner. J'ai dessiné ce psaume et je me rappelle avoir dessiné une rivière et un arbre et de me dire, Seigneur, j'ai envie que ma vie, en fait, elle puisse être comme un arbre, comme cet arbre-là qui est planté près du cours d'eau, qui donne son fruit en son temps. Et on l'a vu, la joie n'est pas seulement une émotion, la joie, c'est un fruit qui jaillit dans nos cœurs et dans nos vies. Et si tu veux qu'il y ait du fruit dans ta vie, si tu veux qu'il y ait la joie, le fruit de la joie dans ta vie, regarde et observe la loi de Dieu parce que ta joie, eh bien, elle dépend de sa loi. Amen. Ta joie, elle dépend de la loi de Dieu. La deuxième chose que je veux souligner avec vous ce soir, je vais être simple, comme hier soir on a été simple ensemble, mais
Et je vais vous dire ceci, c'est vrai, il y a un texte dans la Bible qui dit, c'est Josué qui dit, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne pas de tes yeux. Non, ne s'éloigne pas de ta bouche même. Médite-le jour et nuit. C'est intéressant ça. Jour et nuit. C'est-à-dire quand il fait beau, mais quand aussi il n'y a pas de soleil, dans les bons moments et dans les mauvais moments. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu vas plonger tes regards dans la parole de Dieu quand tout va bien? Peut-être quand tout va bien, tu oublies, tu n'as pas le temps. Et quand tout va mal, tu te dis vite, vite, il faut que je trouve la Bible. Il faut que je trouve un texte dans la Bible. Dieu, montre-moi ce qu'il faut. Donne-moi une parole. Et puis, ça va bien de nouveau et puis tu abandonnes la Bible. Si tu veux être dans la joie constamment, il faut que ce livre de la loi, tu le médites jour et nuit. Que tu trouves ton plaisir jour et nuit. C'est-à-dire quand ça va et quand ça ne va pas. Il faut que ça devienne quelque chose comme la respiration de ta vie. Ta joie, elle dépend de la loi de Dieu. Ta joie aussi, elle dépend de la voix de Dieu. C'est intéressant ça. Si je vous le dis, ce n'est pas parce que je l'ai inventé, c'est parce que je l'ai trouvé dans la Bible. Et dans la Bible, il est écrit ceci, dans le livre du Deutéronome, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, eh bien, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Waouh! Mais quelle promesse extraordinaire! Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, notre joie, elle dépend de la voix de l'Éternel, de la voix de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Et si tu obéis bien à cette voix-là, eh bien Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. On entend parler des nations aujourd'hui. On entend parler des Nations Unies. On voit que les nations se rassemblent parfois pour faire bloc face à des menaces de guerre, à toutes sortes de choses. Et on voit des puissances, on voit des milliards qui sont débloqués. Quand parfois j'entends aux infos, allez, 5 milliards qui partent ici et des milliards qui partent là. Et des armes de guerre qui partent ici. Les nations, elles ont une puissance. Mais si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu va te donner même la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça ne parle pas d'une puissance, ça ne parle pas d'une force extraordinaire. Non, ce n'est pas pour aller faire la guerre. Mais c'est pour te montrer que Dieu, quand tu obéis à sa voix, il te rend fort, et même si les nations entières s'écroulent, et c'est possible que dans les temps à venir, on voit les nations s'écrouler, s'effondrer, l'économie des nations tomber, le consensus social des nations s'effondrer, eh bien, ceux qui se confient en Dieu, ils vont garder la joie malgré tout, malgré toutes les circonstances, alors que les nations sont mortes d'angoisse. Amen. Ça, c'est une promesse de Dieu. Alors vous voyez, l'écran, je ne sais pas pourquoi, il disparaît par moment et il revient. Si l'écran il disparaît complètement, comment on fait pour lire la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut mieux la connaître. Parce que si la technologie disparaît, il faut encore que tu aies la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Et tu ne pourras pas l'avoir si tu ne la lis pas. Ça tombe bien, c'est parfait cette panne. Elle me convient très bien. Mais j'aimerais vous dire ceci. Apprends à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu, tu peux l'entendre même si la technologie s'effondre. J'aime bien cette histoire que j'avais lue il y a longtemps d'un homme qui vivait dans les réserves indiennes, un Indien aux États-Unis, un Indien d'Amérique. Il vivait dans les réserves indiennes et un jour, un de ses amis lui dit « Écoute, viens avec moi et puis on va aller visiter New York. » Alors il part. Il sort de la réserve et il va visiter New York et il se retrouve là en pleine ville. Et alors qu'il est dans la ville, qu'il marche, New York c'est une ville très 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 bruyante, très agitée. Ils sont à un carrefour et puis il marche et puis d'un coup il dit à son ami « J'entends un criquet ». Alors son ami lui dit « Écoute, t'es pas dans la réserve ici, il n'y a pas de criquet, on est à New York ». Il dit « Si, je te dis, j'entends le bruit d'un criquet au milieu de tout le tumulte ». Il dit « Non ». Et puis son ami, cet homme indien, va se pencher dans un buisson et il va saisir dans ses mains et il va lui montrer, il dit « Je te dis que j'entendais un criquet ». Il avait entendu le criquet au milieu du bruit. Et son ami va lui dire, et il repose le criquet, et son ami va lui dire « Mais comment tu as fait pour entendre cet animal au milieu de tout ce bruit ?» Et cet homme indien, et souvent il y a une sagesse chez les Indiens, il dit « Mais on apprend à reconnaître les bruits auxquels on est habitué. Il y a des voix auxquelles tu es habitué quand tu étais un peu plus petit, peut-être quand tes parents t'appelaient, tu savais que c'était tes parents qui t'appelaient, même s'il y avait du bruit autour de toi.
On est capable de reconnaître une voix, on est capable de reconnaître certains sons. Et cet homme indien lui dit, écoute, on s'habitue à entendre des bruits, et même malgré tout ce qu'il y a là, j'ai réussi à reconnaître ce bruit parce que depuis tout petit, j'ai appris à l'écouter, j'ai appris à l'entendre, j'ai appris à identifier qu'il y avait un criquet parce que nous, ça nous sert pour vivre ces bêtes-là. Et l'ami indien va lui dire, tu vois, regarde, je vais te montrer qu'on est capable d'entendre des bruits dans la ville. Et là, il prend dans sa poche et il va lancer ça. Il y en a qui reconnaissent ce bruit ou pas? Tout le monde est là, je vois le pasteur Daniel Baudelaire. Oh, mais si une pièce tombe dans la rue, mon ami. Ah, il y en a qui sont déjà en train de se dire, on va ramasser la pièce. Mais quand son ami a lancé les pièces par terre, mais les gens se sont jetés sur le trottoir et puis ils ont récupéré les pièces parce que quand il y a de l'argent, on aime le bruit de l'argent. Il a vu, Victor, hein, il avait repéré. 1 euro, hein, c'est pas en plus la plus petite pièce que tu as. Il y en a encore une ici. Et les gens dans la rue, ce jour-là, se sont retournés malgré le bruit. Et l'ami a dit, tu vois, eux, ils aiment le bruit de l'argent. Ils aiment l'argent. Et ils se sont retournés vers ça. Il dit, on s'habitue à écouter des choses qu'on aime. Et je crois que pour nous, c'est une grande leçon. Écoutez-moi bien. Il y a du bruit dans ce monde, il y a toutes sortes de choses. Le bruit de la télévision, le bruit de la radio, le bruit de votre voisinage, le bruit dans l'entreprise. Il y a toutes sortes de choses, on entend toutes sortes de choses. Mais si tu veux la vraie joie, il y a bien une voix que tu dois apprendre à écouter, c'est la voix de Dieu. Et ça s'apprend. Quelqu'un va dire, on peut entendre la voix de Dieu sans s'appeler Moïse, sans s'appeler Abraham, sans être un pasteur, je ne sais quoi. Et oui, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à entendre la voix de Dieu. Et je vais te dire quelque chose. Dieu veut te parler. Dieu veut parler à ton cœur et à ta vie. Dieu veut faire résonner sa voix dans ton être entier. Mais souvent, il y a même la Bible qui dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Mon ami, Dieu veut te parler. Dieu veut te donner des conseils. Dieu veut te guider dans ta vie. Combien de fois j'ai prié Dieu et il m'a guidé tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ça se trouve dans la communion avec Dieu. Dans la communion avec Dieu. Jésus veut pardonner tes péchés. Jésus te donne une loi pour que ta joie puisse avoir un cadre pour grandir. Mais Jésus aussi te propose d'écouter sa voix. Et écouter la voix de Dieu, c'est la promesse de recevoir une vie remplie de joie. Je vais un peu plus loin et je termine ce soir avec vous en soulignant ceci. Ça, c'est la suite des bénédictions quand on écoute la voix de Dieu. Et encore, j'ai coupé le texte, mes amis. J'ai choisi de mettre beaucoup la parole parce que je vous en parle ce soir, mais c'est aussi toutes les bénédictions qui sont attachées à la loi de Dieu. Si tu obéis bien à ma voix, Dieu dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. C'est rappelé. Tu seras béni dans la ville d'Elbeuf. Amen. Daniel, tu seras béni dans la ville d'Elbeuf. Qui habite à Elbeuf ici? Parce que souvent dans les églises, voilà, vous allez être béni dans la ville. Et si vous habitez à Saint-Pierre-les-Elbeuf ou à Côtebec-les-Elbeuf ou à Elbeuf, je ne sais pas quoi, vous allez être béni aussi, mes amis, si vous écoutez la voix de Dieu. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le noir et tu seras béni dans la campagne. Amen. Moi, j'habite dans la campagne, je suis heureux d'entendre ça. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, tout ça, ça va être béni. C'est pas compliqué. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Waouh, waouh, waouh. Quelle promesse. Quelle joie de savoir qu'il y a la bénédiction de Dieu quand on écoute sa voix. Oui, ta joie dépend de la voix de Dieu. Et je termine en vous disant ceci. Ta joie, elle dépend de tes choix. On l'a lu au début ensemble. On a lu ceci. Ne te contente pas d'écouter la loi de Dieu. Ne te contente pas d'écouter juste la Bible. Ne te contente pas d'écouter un prédicateur. Ne te contente pas juste de venir écouter des beaux chants à l'église. Tu dois faire un choix. Ce choix-là, c'est de mettre en pratique ce que tu entends. Il y a tellement de gens qui disent « Ah, si Dieu existait, pourquoi ceci et pourquoi cela ?» La plupart de ces personnes n'écoutent pas la voix de Dieu et ne mettent pas en pratique ce que Dieu leur demande. Commence par écouter la voix de Dieu. Commence par mettre en pratique ce qu'il demande dans ton quotidien. Et la Bible dit ceci, mais débarrassons-nous de tout ce qui est autour de nous. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Amen. Et je crois qu'il
il est écrit ceci, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, il a méprisé la honte, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, même en tant qu'enfant de Dieu, que chrétien, on peut peut-être être au bord du découragement et dire « Pasteur, j'ai perdu la joie ». J'entends que vous dites qu'il faut avoir la joie. Enfin, je ne vous dis pas qu'il faut avoir la joie. Je vous dis que Dieu peut produire la joie en vous. Parce que moi-même, si tu cherches à avoir la joie, tu ne l'auras jamais. Plus tu essaies de l'attraper, plus ça va sembler comme un mirage. Mais si tu obéis, comme on l'a vu ce soir à la voix de Dieu, la joie, ça va devenir quelque chose en toi, pas juste une émotion. Et quelqu'un va dire, mais voilà, moi j'ai perdu la joie, je ne trouve pas la joie, je ne retrouve plus la joie, je ne retrouve plus ce qu'il y avait dans mon cœur peut-être à un moment. Et Dieu dit, on est entouré d'une grande nuée de témoins. Regardez-les. Regarde les témoins. Comment voir les témoins dont il est question ici? En lisant la parole de Dieu, encore une fois. En plongeant tes regards dans la Bible, en lisant les histoires qu'il y a dans la Bible. Combien de fois dans mon cœur, j'ai traversé des moments difficiles et j'ai lu une histoire de la Bible où j'ai vu un homme qui traversait ces circonstances difficiles. Je pense à David, parfois au bord de la dépression, dans les larmes, dans les pleurs. Ça vous arrive d'être dans les larmes et dans les pleurs parfois? Même des hommes, ici, dans l'angoisse, ne plus savoir quoi faire, ne plus savoir où tourner la tête. Est-ce que ça nous arrive d'être vraiment dans des situations difficiles? Bien sûr que oui. Moi-même, je traverse des situations et je trouve dans la parole de Dieu un encouragement. Je me dis, si David a été découragé dans la dépression et qu'il a pu retrouver sa force en s'appuyant sur Dieu, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Je dis seulement ça. J'ai pas d'autre, j'ai juste ma foi en Dieu. Et Dieu agit. Parfois, ça met du temps. Parfois, je vois l'action de Dieu qui survient vite. Mais je sais une chose, c'est que Dieu agit. Nous tous qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, regardons les témoins et comme eux, ayons les regards fixés sur Jésus. Parce que lui, il a tout enduré et il a même renoncé à une joie temporaire pour nous donner une joie éternelle. La joie, mes amis, ce n'est pas l'absence de difficulté et de tristesse. La joie, ce n'est pas l'absence de tristesse ou de difficulté. Ce n'est pas ça la joie. Et on pourrait se dire que c'est ça la joie, mais non, ce n'est pas ça la joie. L'absence n'est pas une absence de tristesse. Et la joie n'est pas une absence de tristesse et de difficulté. La joie, c'est une disposition de cœur, quelque chose qui nous donne de voir différemment les difficultés qui sont devant nous. Je note ceci, la joie est le fruit de ta patience dans les tristesses et les difficultés. Sois patient et confiance en Dieu si tu traverses en ce moment une tristesse ou une difficulté. Sois patient et crois que Dieu va agir. Même si tu ne le vois pas encore, c'est ça la foi. Tu ne peux pas voir, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et laisse le fruit de la joie grandir en toi. Il faut de la patience. Mais Dieu est celui qui est fidèle et qui n'abandonne pas ses enfants. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Je note ceci. C'est dans Jacques qu'il est écrit ceci. On voit pas, on voit plus. Regardez-moi. Je crois m'en souvenir de ce texte. Il est écrit ceci dans Jacques, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qui sont là devant vous. Il faut être fou. Jacques, frère Jacques, il y a quelqu'un qui s'appelle Jacques ce soir? Non, pas Jacques. Rémi. Il est fou, l'apôtre Jacques, de dire ça. Regarde les épreuves, les difficultés. Regardez ça comme un sujet de joie. Pourquoi il est capable de dire ça? Parce qu'il a compris que la joie n'est pas l'absence de tristesse et de difficulté. Parce que Jacques a compris que chaque épreuve, c'est le moyen de grandir avec Dieu. Et ce soir, je ne sais pas c'est quoi ton épreuve, je ne sais pas c'est quoi ta difficulté, mais cette épreuve-là, quand tu te confies en Dieu, eh bien, ce n'est pas ça qui doit t'arrêter. C'est pas ça qui doit te stopper, c'est pas ça qui doit empêcher que tu puisses vivre la joie. Je note ceci, Dieu n'est pas disposé à sacrifier notre bien à long terme pour notre bonheur à court terme. Des fois, tu aimerais bien que tout soit facile. Mais si Dieu permet que les choses soient difficiles, c'est qu'il a quelque chose de plus grand en vue pour toi. Vous savez, j'ai traversé bien des difficultés dans ma vie et je remercie Dieu de ne pas avoir sacrifié mon bien à long terme et de m'avoir permis de ne pas connaître peut-être la joie au moment où je voulais connaître la joie.
Je me rappelle quand j'ai traversé la maladie et que j'ai traversé le cancer, je vous promets que j'ai pleuré. Je pleurais en pensant à mes enfants. Je me disais, je ne verrai pas mes enfants grandir. J'ai pleuré, je sortais la nuit, je pleurais. Et je disais, Dieu, pourquoi, Dieu, pourquoi? Et pour moi, ça a duré beaucoup trop longtemps. Mais dans tout ce temps-là, Dieu m'a appris la patience. Et Dieu m'a montré combien il prenait soin de moi, qu'il m'aidait dans la maladie, qu'il était là pour me soutenir. J'ai vu mes pensées bousculer. J'ai vu que Dieu, au-delà de la théorie, m'apprenait à vivre en pratique le fait d'avoir confiance en lui. Et je suis là aujourd'hui, des années après avoir traversé cette épreuve du cancer. Je suis là, et malgré que j'ai traversé cette épreuve, je peux vous dire, parfois il y a de la tristesse, parfois je rencontre encore des difficultés, mais il y a quelque chose en moi là, au fond de moi, qui ne dépend même pas de moi, parce que si ça dépendait de moi, c'est Dieu qui fait ça. Il y a une joie de le servir, une joie de partager l'évangile, une joie d'être ici parmi vous ce soir, une joie qui est là, et que, en fait, les choses de la terre ne peuvent plus me voler, parce que cette joie, elle dépend du ciel. Et moi, je prie ce soir pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, afin que cette joie du ciel, elle puisse habiter en abondance dans vos cœurs et dans vos vies. Amen. On termine. Je vais inviter mes amis à venir me rejoindre. Et on va terminer par la prière ce moment. Peut-être on pourrait vous apporter ce chant qu'on a chanté hier et qui dit « Seigneur, je veux laisser les courants de ton amour emporter mes tristesses, mes peines, mes douleurs. Et Seigneur, je veux te faire confiance. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Vous irez le chercher dans la Bible. J'ai fait exprès de ne pas mettre la référence. Elle était écrite en dessous, je dis je l'enlève. Ils iront voir où c'est écrit. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Apprends par cœur la parole de Dieu. Nourris-toi de la loi de Dieu, de la voix de Dieu. Replonge tes regards. Tu n'as pas besoin de lire toute la Bible en une soirée, c'est très très difficile à réaliser. Scientifiquement même, c'est impossible, d'accord? Mais tu peux lire un psaume. Tu peux lire un passage de l'Écriture. Tu peux trouver dans la parole de Dieu toutes ces choses-là qui vont faire que ta joie, elle va se fortifier, elle va devenir solide. Et quand tu vas traverser les épreuves, Dieu va venir avec une parole que tu as lue. Il va la rappeler à ton esprit. Et il va faire que l'épreuve ne te plonge pas dans le chaos, mais que malgré ton épreuve, tu restes dans la joie. La joie, la joie. Amen. Moi, je prie pour une grande joie au milieu de nous ce soir. Alors, simplement, le temps de ce dernier chant qui dit « Seigneur, à la rivière, je veux venir. » Et dans ce chant, la rivière, c'est l'image de la présence de Dieu. Je veux recevoir le pardon des péchés. Je veux que mes tristesses s'en aillent. Seigneur, je veux peut-être que le désert que je traverse en ce moment, dans la rivière de ta présence, tu puisses faire jaillir tout à nouveau de l'eau dans ce désert. Seigneur est là, et pendant ces instants, saisis ce qu'il veut te donner. Que Dieu soit béni et merci pour votre attention ce soir. Et alors que nous chantons, laisse le Seigneur envahir ton cœur et ta vie et saisis ce soir ce dont tu as besoin dans ce lieu. À la rivière, je suis venu et mes prières, il a entendu. À la rivière, l'âme assoiffée se désaltère et trouve la paix, laisse les courants de son amour te montrer le chemin. Oh, laisse les courants de son amour façonner
destin. À la rivière, en toute saison, l'homme pécheur trouve le pardon. À la rivière, Jésus t'appelle pour te donner une vie nouvelle. Laisse les courants de son amour te montrer le chemin. Oh, laisse les courants de son amour façonner ton destin. Est-ce qu'on pourrait tous se mettre debout pour terminer cette réunion ce soir? À la rivière, en ta présence, mon cœur chante, mon âme danse. À la rivière, près de ton cœur, mon âme trouve le vrai bonheur. À la rivière, en ta présence, mon âme chante, mon âme danse. À la rivière, près de ton cœur, mon âme trouve le vrai bonheur. L'amour pour se relever. À la rivière, laisse la tristesse, Dieu change les pleurs en chant d'allégresse. Laisse les courants de son amour emporter ton chagrin. Oh, laisse les courants de son amour façonner ton destin. Oh, laisse les courants de son amour te montrer le chemin. Oh, laisse les courants de son amour façonner ton destin. À la rivière, je suis venu tel que j'étais et tout a changé. À la rivière, tu peux venir tel que tu es. Dieu veut te bénir. Gloire à Dieu. Eh bien, il y a eu du chemin, hein, en 1 heure dans nos cœurs, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et comme je vous l'ai dit, on est arrivé tel qu'on était. On va ressortir certainement, j'en suis persuadé, avec un plus. C'est ça l'évangile. Alléluia. Alors, gloire à Dieu. Un grand merci à Sébastien, à ses amis musiciens. On s'est fait beaucoup de bien. Et nous croyons que ça va porter du fruit jusqu'en vie éternelle. Hein, donc, simplement vous rappeler ce point. Tous les points étaient importants, mais celui-ci, c'est la conclusion. Faites le bon choix. C'est un choix à faire. On ne peut pas le faire pour vous. C'est à vous de le faire. Je choisis Jésus-Christ comme sauveur de mon âme. Point. Point. Et à partir de là, la délivrance s'opère, le salut germe dans le cœur. Vous êtes pardonné, une vie nouvelle, authentique commence, une espérance, une assurance. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alors revenez demain matin.
Demain matin, on a un culte, on appelle ça un culte de célébration, d'adoration. On se retrouve, on est plus nombreux, on loue le Seigneur, on bénit. Et donc Sébastien, ses amis musiciens seront là. On va se faire beaucoup de bien. Alléluia, hein? Gloire à Dieu. Rendez-vous demain, 10h moins le quart. Est-ce qu'on est d'accord? Qui c'est qui vient pas? Voilà, gloire à Dieu. Bon retour à chacun. Soyez bénis. Amen.